Alors, pour la question C maintenant, on nous donne j de x qui est une fonction linéaire représentée par une droite et la fonction g, une fonction affine, une fonction quadratique, fonction g, une fonction quadratique, plus t moins 1 x plus. Alors, ces deux fonctions de ce couple. Alors, on nous dit montrer que les graphes j et G ont deux points d'intersection pour toute valeur possible de t. G et J ont deux points. Alors, pour que les deux se coupent, il faudrait que J soit égal à, en un moment donné, à G. Pour que les deux se coupent, il faudrait que J de x, on pose simplement J de x est égal à G de x, c'est tout. Et on résout l'équation qu'on va obtenir. Donc, moins x plus 3p égale p carré px carré plus t moins 1 i plus. Alors, en regroupant le tout dans un membre, on va avoir plus t moins 1 i plus p. C'était plus p ou moins p, vérifie. C'est bien moins p. Il y a une petite erreur là. La même chose ici. Voilà. Plus x moins 3p. Donc, ça doit être égal à 0. Alors, en faisant le développement, vous allez avoir px carré plus tx moins x moins p plus x moins 3p. Et ça, c'est égal à 0. Alors, on voit ici moins x et plus x. Il y a ces deux-là s'annulent. Et moins p plus 3p, voilà. Donc, ça va donner px carré plus tx moins p moins 3p, ça fait moins 4p, est égal à 0. Là, on obtient toujours une équation quadratique dont les coefficients sont une équation quadratique du ax carré plus bx plus c égale 0. Et là, il faut passer par delta, sachant que ici, le a est égal à p, le b est égal à t, et le c est égal à moins 4p. Delta égale b carré moins 4. On l'applique. Delta égale b carré, donc c'est t carré, moins 4 fois p fois moins 4p, qui est égal à t carré, moins fois moins égale plus, 4 fois 4 ça fait 16, p fois p ça fait p carré. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce delta-là? Quel est son signe, ce delta? Alors, ce delta, il est forcément positif. Il est toujours positif. Parce que 16 est positif, t au carré est positif, p au carré est positif, la somme de deux nombres positifs ne peut être que positive. Ben, écoutez, encore que le p même, il est différent de 0, donc ce nombre-là ne peut en aucun cas être égal à 0. Donc il est strictement positif. Il est strictement positif. Et puisqu'il est strictement positif, qu'est-ce qu'on a dit quand le delta est positif? Le delta est positif entraîne qu'il existe deux solutions, x1 moins b moins racine de delta, donc ça va faire moins t moins racine de delta sur 2p et x2 moins t plus racine de delta sur 2p. Donc, on reprend. Nous avons dit que il faut montrer que les deux graphes ont deux points d'intersection. Deux points d'intersection, ça veut dire que deux abscisses ils se coupent en deux points. Ils se coupent en deux points. Donc, si on a deux abscisses distinctes, il y a deux solutions distinctes, x1 et x2, il suffit de calculer. Donc, les points d'intersection, je peux les appeler I et J. C'est x1 et voilà, g de x1 ou bien f de x1. Ça va être exactement la même chose. Et g de x1. Et l'autre point, c'est j par exemple, x2 et g de x2 ou f de x2. Donc f de x2 qui est aussi égal à g de x2. Donc il y a effectivement bien deux points d'intersection pour ces droits. Et voilà, donc quel que soit, ouais, ça ne dépend pas de, quelle que soit la valeur de t, parce que le delta, il est positif, on a dit. Le delta, il est positif pour toute valeur de t et de p, avec p différent de 0. Voilà, et c'est ce qui met fin à cette longue vidéo. Mais j'espère que ça vous aura aidé pour vos révisions. Si vous avez des questions, ou si vous avez des suggestions d'exercices aussi, du même type ou d'autres types que vous avez rencontrés, vous pouvez toujours venir en commentaire. Merci et à très bientôt.